Ah, elle est encore là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est toujours avec vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. Et j'avais vraiment à cœur un sujet qui me trottait à partager. Et ça sera plus une réflexion. En fait, c'est une réflexion sur moi-même. En fait, aujourd'hui, c'est quasiment comme si je me prêchais à moi-même, parce que je me suis retrouvé énormément dans ces textes. Alors, ça ne fait pas prétentieux de lire, voilà, on se prêche à soi-même, mais disons que les textes m'ont chatouillé. Et je me suis dit, ah, où est-ce que j'en suis sur ce sujet-là? Est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me situe? Alors, le titre de ce message aujourd'hui, en tout cas de cette réflexion, ne soyons pas impressionnables, devenons impressionnants. Et je pense que c'est à ça que nous sommes appelés. Le chrétien est appelé à non pas se laisser impressionner, se laisser distraire, se laisser influencer par toute une série de choses, mais il est appelé à être impressionnant, convaincant, fort, vainqueur. Je ne suis pas en train de dire, voilà, on doit toujours être positif, on doit toujours avoir l'énergie, on doit avoir... Non, on a le droit d'être fatigué, on a le droit on se prend des coups quand même, et des coups qui sont quand même par moments drôlement compliqués. Hein. Mais quelqu'un a dit un jour, moi, je ne perds jamais. Je ne perds jamais. J'ai pris la décision de ne jamais perdre, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que l'histoire, c'est ça. Pas voir les aléas de la vie comme des défaites, mais plutôt voir cela comme j'ai appris quelque chose de nouveau qui va m'aider, qui va me fortifier, qui va m'aider à avancer un peu plus. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Alors, pour rentrer dans le sujet, il y a quelque chose que je trouve super impressionnant, mais vraiment impressionnant, ce sont les enfants, le petit enfant. Le petit enfant, c'est la simplicité, et c'est ça que j'aime chez eux, c'est la simplicité de l'enfant. Par exemple, un enfant, lorsque vous lui donnez un bonbon, il ne va pas réfléchir du prix que ça a coûté. Il ne va pas réfléchir comment la maman ou le papa ont fait pour acheter ce produit-là. Il ne va pas réfléchir du sacrifice que ça a pu coûter. Il va prendre le bonbon, il va le déballer et il va le manger. C'est seulement un peu plus tard, quand il va découvrir le petit carré magique, le GSM, ou alors la télévision, ou alors Internet, et Internet va lui parler, va lui dire ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit pas faire, ce qu'il doit faire. Et là, ça va commencer à changer, ça va devenir compliqué. Mais quand il est tout petit, il s'en moque de ça. Il prend la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient, il fait confiance à papa et à maman, il ne demande pas la permission pour aller dans le frigo, il ouvre la porte du frigo parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qu'il a besoin, et il s'en fout de savoir le prix que ça a pu coûter. Il ouvre la porte du frigo. Et je pense que cette simplicité, le chrétien devrait l'avoir. Alors, il y a quand même un amalgame ici dedans, parce que nous sommes appelés à grandir en maturité, mais nous sommes aussi appelés à rester des enfants. Avoir la simplicité de l'enfant. D'ailleurs, Jésus le dit dans Marc, chapitre 10, verset 15, il nous appelle à recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant pour pouvoir y rentrer. Parce que Jésus aime cette simplicité pour les enfants. Et je me suis dit, mais tiens, il faudrait revenir à la simplicité de l'évangile. Prendre l'évangile tel qu'il est, avec tout ce qui nous est donné, et les prendre pour nous, pas réfléchir. Pas réfléchir, pas trop réfléchir. Parce que je pense qu'on réfléchit parfois, même souvent beaucoup trop. Et moi, encore une fois, le premier. Alors, il y a vraiment l'appel à rentrer, à revenir, j'ai plutôt envie de dire ça, à revenir à la simplicité de l'évangile. Alors, on va peut-être me qualifier de luthérien ou de calvin, mais moi, il y a 5 points, alors ça n'engage que moi, les 5 points les plus importants pour moi dans l'évangile. Sauvé par grâce par le moyen de la foi. Accepter que je sois sauvé par grâce, non pas parce que je fais, ou parce que je donne, ou l'énergie que je mets, je suis sauvé par grâce. Et c'est ce qui a été rappelé vraiment aujourd'hui. Mon salut est une grâce. Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Jésus-Christ. C'est le don de Dieu, pardon. Deuxième point important, c'est que Jésus, c'est le centre. Et tous nos messages,
tous nos cultes devraient être centrés sur Jésus. Jésus, c'est le chemin qui mène à Dieu. Personne d'autre, pas une religion, pas une philosophie humaine, Jésus-Christ. L'importance des Écritures, la Bible. Alors les livres chrétiens, et lire les livres chrétiens, c'est bien, je ne veux pas casser ce que Samy vient de dire, attention, hein, loin de là. Mais la Bible, simplement un verset biblique, simplement la parole de Dieu telle qu'elle est. Et tout ce que nous faisons, comprendre et accepter que c'est pour la gloire de Dieu. Non pas pour mettre un homme en valeur, non pas pour mettre une religion en valeur, la gloire de Dieu. Nous connaissons ces 5, ce qu'on appelle les solas, les 5 points que je viens d'énumérer. Salut par grâce, le par la foi, par Jésus-Christ, les Écritures seules et pour la gloire de Dieu. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait simplement, c'est à ça qu'il faudrait revenir. Parce que tout ce qu'on rajoute autour de ça, alors peut-être, ça ne va peut-être pas plaire ce que je vais dire là maintenant, mais tout ce que nous rajoutons, c'est de la religion. Ça doit venir au second plan, ça doit venir après. Comprendre et revenir à cette forme toute simple, on est sauvé par grâce. Et donc, je ne dois pas culpabiliser quand je suis fatigué. Je ne dois pas culpabiliser parce que je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Je ne dois pas culpabiliser, je ne dois pas me laisser juger non plus. Par ceux qui disent qu'il te manque quelque chose, tu devrais faire plus, tu devrais faire mieux, tu devrais agir comme ça. Et dans ce contexte, je vous invite à prendre un texte, c'est Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23. Et nous allons voir que l'apôtre Paul, à travers le texte de Colossiens, nous fait vraiment comprendre que l'amour de Dieu ne dépend pas de nous. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je fais. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je mange, de ce que je bois, des jours de sabbat. L'amour de Dieu ne dépend pas de moi, il dépend de Dieu. C'est Dieu qui a pris la décision de nous aimer. Ni plus, ni moins. C'est son envie à lui de nous aimer. Et il nous a aimés alors même que nous étions ses ennemis. Il a pris la décision de faire de nous ses enfants. Alors nous allons prendre ce texte ensemble. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, c'est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Excusez-moi dans la lecture, parce que comme ça, de côté, c'est plus... Oui, c'est vrai, je suis bête. C'était juste devant moi. Je n'ai pas fait attention. Alors, le contexte de ce texte, alors il peut paraître assez compliqué quand on le lit comme ça de premier abord. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai 2 heures pour expliquer le message. Je pense que ça va aller. En fait, quand on réfléchit, ce qui se passait à l'époque dans les églises de Colosse, de la vallée de Colosse, c'est exactement la même chose pour chez nous actuellement encore. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à l'époque, certains docteurs, des faux enseignants, qui indiquaient que Christ ne suffisait pas, qu'il fallait faire toujours plus, qu'il fallait rajouter quelque chose en plus, rajouter au niveau des œuvres, rajouter au niveau aussi des cultes, parce qu'on mettait Jésus-Christ sur le même pied d'égalité que d'autres puissances spirituelles. Ou alors qu'il fallait passer par une souffrance pour le corps, par exemple, comme dans certaines, les ascètes, comme dans certaines religions.
Et dans cette première partie de son épître, Paul, dans un premier temps, si vous prenez la lecture, on ne va pas forcément la prendre, mais vous pouvez la lire chez vous, de Colossiens 2, chapitre 11 à 15, Paul va démonter tout cela, en faisant vraiment comprendre aux Colossiens que en Christ, nous avons tout pleinement. Il n'y a rien à rajouter. Qu'en Christ, nous avons le plein pardon. Qu'en Christ, nous avons le parfait salut. Qu'en Christ, nous avons la victoire complète. Et Paul, c'est ce qu'il va expliquer dans cette première partie du livre du Colossiens. On a tout pleinement en Christ. Il n'y a rien à rajouter. Tout a été accompli à la croix, tout a été fait, tout est accompli, rien à rajouter. Et tout cela, en plus, cette victoire, ce salut, ce pardon, c'est quelque chose qui est instantané. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de la marche du chrétien. La maturité chrétienne, c'est la sanctification, c'est Dieu qui me transforme chaque jour à l'image de Christ. Mais la victoire, le salut et le pardon, je l'ai eu automatiquement et directement. Ce n'est pas quelque chose que je dois rechercher, c'est instantané. Le jour où vous avez accepté Christ dans votre cœur, instantanément, vous avez reçu la victoire, le salut et le pardon. Rien à rajouter. Et ce que Paul nous dit à travers cela aujourd'hui, et quelque part, rien n'a changé parce qu'il y a toujours ces religions, ces sectes, cette philosophie qui laisse sous-entendre qu'à Christ, il faut rajouter quelque chose. Parce qu'on n'a pas, il faut travailler à son salut, il faut travailler à son mérite. Ce qui est complètement faux. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, chapitre 8, nous dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition d'homme, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Christ, le centre. Un point, c'est tout. Christ, le centre. Au centre, il y a la croix. Il n'y a rien à rajouter. Et parfois, je me dis qu'entre chrétiens, on rajoute tellement de choses. On s'engueule pour tellement de choses. On monte sur est-ce que l'Église va être prise après ou avant. Mais ça, ce n'est pas important. Ça ne change rien au salut. On peut avoir des discussions entre nous. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur certains sujets, mais sur le fondement même, c'est-à-dire Christ, le salut, la foi, les Écritures et la gloire, il n'y a rien à rajouter. C'est le socle, c'est le fondement. Ce que l'on rajoute autour, c'est de la religion. Et je pense que nous ne sommes pas appelés à devenir des religieux, mais nous sommes appelés à porter le message de l'Évangile, Jésus-Christ. Et Paul va dénoncer à travers les textes que nous avons lus les trois grands dangers. Et il nous les présente d'ailleurs, c'est-à-dire le légalisme ou le ritualisme, le mysticisme et l'ascétisme. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va essayer de s'en sortir ensemble. Le légalisme, c'est quoi? C'est mettre l'accent et l'importance sur la loi et sur le rituel. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, Dieu a établi une série de lois. Rappelez-vous du texte que nous avons lu, il parle du manger, du boire, des jours de sabbat, de pleine lune. C'est ce que Paul nous dit, que personne ne vous juge sur ces choses. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu a établi toute une série de lois sur ce que l'on peut manger, sur ce qu'on ne peut pas manger. Dieu a mis un jour saint pour que ce jour lui soit consacré. Alors nous allons essayer d'analyser cela. C'est quoi le légalisme? Dieu a mis une barrière, vous êtes d'accord, pour dire jusque-là, vous pouvez agir. Au-delà, je ne suis pas d'accord. Le légalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est nous, l'homme, l'être humain, qui a placé une barrière devant la barrière de Dieu, en disant, on va être plus catholique que le pape, et eh bien, je vais mettre ma barrière juste devant Dieu et je vais rajouter des choses à cela. C'est ça le légalisme. C'est nous mettons une barrière et nous disons aux autres, ne fais pas ça, en plus de ce que Dieu a dit. On rajoute des lois. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas, en Israël, avec les pharisiens. On rajoutait des lois, si bien qu'à un certain moment, on ne sait plus ce que Dieu a dit ou ce que l'homme a dit. On ne sait plus faire la différence, on ne comprend plus. On ne sait pas où on se situe.
Mais toutes ces lois que Dieu avait placées à l'époque, c'était en fait, tout cela n'était l'ombre des choses à venir, parce que la vérité, encore une fois, c'est qui? C'est Christ. Et Christ va rétablir la vérité avec ses lois alimentaires, par exemple. Lorsqu'il dira dans Matthieu 15, verset 11, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort en fin de compte. Il ne faut pas forcément se prendre la tête en se disant qu'est-ce que je peux manger ou ce que je ne dois pas manger, ou qu'est-ce que je peux boire ou qu'est-ce que je ne dois pas boire. Non, l'important, c'est de se dire ce qui sort de ma bouche. Est-ce que c'est validé par Dieu? Est-ce que je dis ce que Dieu a envie de dire ou je dis ce que moi j'ai envie de dire? C'est ça qu'il faudrait peut-être se poser comme question. Il y a toujours, encore une fois, autour de nous, des personnes qui nous disent, qui nous jugent sur cette manière de vivre, comme les ultra-orthodoxes, par exemple, à la recherche du kasher, nos amis musulmans avec la recherche du halal, et certaines sectes chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah, qui nous disent, voilà, ce que tu dois, ce que tu peux pas, ce que tu dois faire, ce que tu peux pas faire. Nous ne sommes pas influencés par cela. L'apôtre Paul, d'ailleurs, fait référence aussi au jour de fête, de nouvelle lune, de sabbat, c'est-à-dire le jour mis à part par Dieu. Alors, il y a des frères en Christ qui disent, c'est le samedi, comme par exemple nos frères adventistes. Le jour que l'on doit donner à Christ, à Dieu, c'est le samedi. Et nous, on dit non, c'est le dimanche. Et c'est un combat. Ça fait déjà combien de temps qu'on se dispute pour ce jour-là, savoir samedi ou dimanche? Samedi ou dimanche? Alors, je me suis dit, on va peut-être aller voir dans la Bible ce que dit la Bible à ce sujet-là. Quel jour devrait être réservé à Dieu? Et je me suis rendu compte, dans Acte 2, verset 46, il est écrit, donc l'Église primitive disait, ils étaient tous, chaque jour, assidus au temple. En fait, le jour à Dieu, bien, c'est tous les jours de la semaine. Chaque jour de la semaine devrait être un jour saint. Chaque jour de la semaine devrait être un jour mis à part pour Dieu. Il n'est pas question du dimanche, il n'est pas question du lundi. Chaque jour de la semaine devrait être un jour consacré à Dieu. Si on prenait l'exemple de l'Église primitive, chaque jour, nous devrions être dans le temple, en train de prier, de louer Dieu, de partager le pain, les Écritures, l'enseignement des apôtres, la prière. Ah, ça remet les choses en place quand on prend la parole de Dieu et qu'on se dit. Mais vous allez voir que le légalisme, en fin de compte, c'est bien plus que ça. C'est les exemples que Paul donne sur la nourriture, les règles de la nourriture, sur les règles des jours de sabbat, mais c'est beaucoup bien, et c'est bien plus que ça. Je pense qu'on est tous légalistes, et moi énormément. Je me suis rendu compte qu'en vieillissant, je suis devenu légaliste. Je pense que nous le sommes tous, mais à des degrés différents. On tient d'un côté notre Bible, et de l'autre côté, on se cramponne à nos traditions, à nos cultes, à des rites, à toute une série de choses qui font que parfois je deviens peut-être trop obtus avec les autres, et parfois même au sein de ma famille même. Et toujours pour des bonnes intentions. Hein. On ne fait pas forcément quelque chose, on n'est pas forcément légaliste pour casser les gens ou pour leur montrer qu'on est plus spirituel qu'eux. On fait ça pour les bonnes intentions. Alors ceux qui ont des enfants le savent, ou qui ont eu des enfants, c'est la pression du dimanche matin. Il faut le vivre ça quand on a des enfants. Allez, dépêche-toi, on va être en retard au culte. Bon, habille-toi bien, hein, et arrête de gesticuler. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais pas? C'est pour ça que Rémi un jour m'a dit, papa, j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de faire une pause. Et je me suis dit, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Comment faire comprendre à nos enfants? Comment faire comprendre aux gens qu'on aime que l'Église, ce n'est pas une multitude de choses à respecter, de règles. Parce que tout ce que mon fils a vu depuis un moment, c'est des règles que je lui ai imposées. Prie, ne fais pas ça. Ces gens-là, ces amis-là ne sont pas faits pour toi. Cette fille-là, elle n'est pas faite pour toi. Fais comme ça, ne fais pas ça. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu ne pries pas? Mais l'Église, ce n'est pas ça. Déjà leur faire comprendre que Jésus-Christ doit être le centre de leur vie, sans mettre de pression, tout simplement. Faire confiance à Dieu aussi.
Bien souvent, on met l'accent sur l'extérieur. Ne fais pas, fais, ne fais. Au lieu de centrer sur Christ. Parce que c'est ça l'important, c'est qu'ils connaissent Christ. Le reste, en fin de compte, ça suivra naturellement. Quand il connaît Christ, le reste, ça suit naturellement. C'est un petit peu comme lorsqu'on a tous jeté un caillou dans l'eau, hein, ou dans une mare. Vous avez l'impact, et l'impact s'étend. Vous voyez, ça fait des ronds. Eh bien, c'est la même chose en fin de compte. Nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire on met les règles, et après, on en arrive à Jésus-Christ. Si tu veux être chrétien, il faut que tu vives comme ça, il faut que tu fasses ça, faut que tu... Et là, tu vas comprendre Jésus-Christ. Et en fin de compte, c'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est de dire, je vais te présenter quelqu'un, Jésus. Et de là, on va laisser l'Esprit Saint peut-être travailler. Je crois fort à l'Esprit Saint. Je ne crois pas que c'est avec des règles, ou en cadenassant, ou en bloquant, en refermant tout. Je ne crois pas que ce soit un super témoignage. Mais voilà, je te présente quelqu'un, Jésus-Christ. Et je vais prier pour toi. Arroser la prière, arroser, c'est Dieu qui fait pousser. Paul le dit dans la parole. Nous sommes appelés à semer et c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. Après, je dois accepter, je dois aussi me déculpabiliser. Rémi ne vient plus à l'église pour l'instant. Je sais qu'il connaît Dieu et je sais qu'il a reçu une semence. Alors il va faire son chemin. Lequel, je ne sais pas. Et ça m'embête, hein. Mais je dois, quelque part, je dois l'accepter, ça. Alors c'est mon avis, hein. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Mais c'est un petit peu comme le fils prodige. Il va faire sa vie. Il va être dans le monde. Et je dois accepter justement qu'à un moment donné, il va peut-être manger du pain noir avec les cochons. Pour qu'un jour, il se rappelle qu'au côté du Père, il était bien. Et qu'il avait tout. Et que le Père, en fin de compte, n'a jamais cessé de l'aimer. Et ce n'est pas ce que je vais dire, ce n'est pas les cadenas que je vais mettre, ce n'est pas en la renfermant à la cave, en lui disant, dis, prie, fais comme ça, et ce n'est pas ça qui va aider. Si je dois accepter que Christ soit le centre de sa vie, je dois accepter que Christ va intervenir parce que je sais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, je dois arroser de la prière et je dois faire confiance à Dieu. Une graine a été semée, ma grand-mère. Moi, j'étais un sale gamin avant. Et quand je dis sale gamin, il n'y a même pas de terme assez grand pour expliquer comment j'étais sale gamin. Ma grand-mère demandait tout le temps à mon oncle de venir la voir, comme par hasard quand j'étais là. Comme par hasard, elle ne faisait pas exprès. Et elle priait pour moi avec mon oncle. Et moi, à l'époque, ça me passait au-dessus. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ma grand-mère n'a pas vu l'accomplissement de sa prière. Elle est décédée avant que je donne mon cœur à Christ. Mais je crois que quand une graine est semée, je pense que ça finit toujours par pousser. Parce que c'est Dieu qui fait pousser. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la lecture, c'est Dieu qui fait pousser. Et c'est ça qui est important, c'est faire changer le regard des autres sur l'Église, la dépoussiérer, abattre certains murs. L'Église, ce n'est pas une vie d'obligation, c'est Jésus-Christ. Centrer tout, revenir à Jésus-Christ. Et je ne dirai jamais, attention, hein, c'est important de venir à l'Église. C'est super important. Mais pourquoi vient-on à l'Église? Est-ce qu'on vient à l'Église par habitude? Parce qu'on est habitué comme ça, parce qu'on est chrétien et on vient à l'Église. Est-ce que venir à l'Église, ça change des choses? Je me suis posé cette question. Est-ce que, vous savez, il y a des gens, des moments où je me dis, pourquoi ils viennent en fin de compte? Parce que, attention, pas du tout par rapport à cette assemblée ici, hein, mais dans d'autres assemblées. Je me dis, mais pourquoi ils viennent? Parce qu'ils ne participent pas et on a l'impression que c'est par habitude. On fait les choses par habitude parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Vous savez, les vaches dans les pâtures, ça fait 200 ans qu'elles voient le train passer et pourtant il n'y a rien qu'à changer dans leur vie. Il n'y a rien qu'à changer, même si l'amour est dans le pré, pourtant, il n'y a rien qu'à changer. Pourquoi vient-on à l'église? Parce que j'ai l'envie de participer. Et c'est bien que le dimanche prochain, vous ayez un culte participatif. Parce qu'au final, nous sommes tous des adorateurs, nous sommes tous des sacrificateurs, nous apportons des sacrifices de notre louange. Nous avons envie de participer au plan que Dieu a dans notre vie. Nous avons envie d'être participants et non pas seulement spectateurs. Je viens au temple avec cette joie, avec de la joie, avec de l'envie.
Et même nos cultes ne doivent pas être cloisonnés, ni même enfermés. C'est bien et j'aime beaucoup. Et je me sens vraiment très bien ici. Parce que bon, on a plus ou moins le même fonctionnement qu'avec Kevin, c'est-à-dire la prière spontanée. Il n'y a pas quelque chose qui est carré, qui est codifié. Un frère chante un cantique, un autre va chanter un autre cantique, lire une prophétie, lire un texte de la Bible. Et c'est ça qui est bien. C'est laisser la possibilité à l'Esprit Saint de travailler. Parce que si tout est enfermé, si tout est carré, est-ce que l'Esprit Saint a encore une place dans nos assemblées? Et si la liturgie est enfermée, cloisonnée, est-ce que l'Esprit Saint a encore la possibilité d'agir? L'Esprit Saint doit être capable d'agir et de transformer, de nous transformer. C'est comme, je me suis rendu compte une fois, on dit aux gens, aux nouveaux arrivants, il faut lire ta Bible. Hein. Est-ce que, dimanche d'après, est-ce que tu as lu ta Bible? Dimanche d'après, est-ce que tu en es où maintenant dans ta lecture? Est-ce que parfois on ne met pas une pression avec ça? C'est important de lire la Bible et je ne dirai jamais que ce n'est pas important. Hein. Mais par exemple, j'ai dit ça une fois à une personne qui avait des difficultés de lecture, qui ne savait pas bien lire. Donc non seulement elle avait l'angoisse et la honte, quelque part, de ne pas savoir lire, et en plus, je lui mettais le fardeau de dire, il faut lire ta Bible. Il faut faire attention dans la manière avec laquelle on apporte les choses. Bien sûr, c'est important de lire la Bible. Bien sûr, ça. Mais imaginez la pression qu'on peut mettre parfois sur le dos des gens. Encore une fois, j'ai discuté avec une dame qui me disait, moi, j'ai du mal, j'ai pas beaucoup d'argent, et j'ai du mal à mettre les 10% à l'offrande. Parce que je travaille tout seul, je ne suis pas marié. Et dans de nombreuses assemblées, il est dit, et on l'a souvent entendu, moi en tout cas j'ai souvent entendu ça, celui qui donne beaucoup sera béni beaucoup. Est-ce qu'on est béni parce qu'on donne beaucoup? Et je me dis, cette femme-là, dans une autre assemblée, pendant tout un temps, on lui a dit, voilà, il faut donner les 10%, 10% en référence aux règles de l'Ancien Testament. Mais si je reste dans la loi de l'Ancien Testament, je ne suis plus sur la grâce, je suis encore sous la loi. Moi, je pense à cette parabole où Jésus va prendre l'exemple du pharisien et du publicain, où il va dire, le pharisien dira, mais moi, je donne les 10% de tout ce que je gagne. Je jeûne 2-3 fois par semaine. Et je suis content de ne pas être comme ce pécheur dans le coin là-bas. Et on connaît ce pécheur qui va se frapper la poitrine en disant, je ne suis pas digne. Je demande pardon, Seigneur. Et Jésus va dire, lequel de ces deux hommes va être justifié quand il rentrera chez lui. L'important, ce n'est pas ce que je vais donner. Bien sûr, c'est important de donner. Après m'être mis le pasteur à dos, je n'ai pas envie d'avoir la trésorière maintenant. Bien sûr, c'est important de donner. Mais c'est plus important encore de donner avec le cœur. C'est important de venir à l'église, bien sûr, mais je le fais pour les bonnes raisons. Pour être, non pas spectateur, mais pour être un participant. J'ai envie de participer, j'ai envie de faire grandir la gloire de Dieu dans ma commune. J'ai envie que tous voient que je suis chrétien. Vous l'avez bien compris, je ne suis pas en train de démonter tout ce que nous avons dans nos cultes, hein, mais faire les choses avec la réelle envie de faire les choses. Sans m'enfermer dans des obligations, parce que je ne fais pas les choses par obligation, mais parce que j'aime Dieu, parce que j'aime mes frères. Et quand on est fatigué, quand on est démoralisé, justement, l'Église, elle est faite pour ça. Et c'est Jésus qui le dit d'ailleurs, venez à moi tous vous qui êtes fatigués et chargés parce que je vais vous donner du repos. L'Église est justement un endroit où les gens fatigués reçoivent le repos et non pas où les gens fatigués reçoivent encore un fardeau encore plus lourd sur leur dos. Le mysticisme, c'est quoi? Et l'apôtre Paul associe cela au culte des anges. Et nous savons que le culte ne s'adresse qu'à Dieu et à lui seul. Et vous allez voir encore que là, le mysticisme, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, Jésus l'a dit à Satan, et tu le serviras lui seul. Mais aujourd'hui, dans certaines assemblées, c'est que beaucoup s'abandonnent à leur vision, à des visions souvent ultra-bibliques, c'est-à-dire des visions qui n'ont absolument rien de biblique. Et je me dis, est-ce que
Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? Moi, le nombre de fois où des frères m'ont dit, encore une fois, pas dans cette assemblée, rassurez-vous, la main sur l'épaule, Dieu m'a dit que, ou Dieu m'a fait voir pour toi que. Alors je me dis, waouh, le frère, il a un contact direct Wi-Fi avec Dieu. Moi, j'ai l'impression d'être en mode avion. Je parle et il ne me répond pas, j'ai l'impression parfois. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ou est-ce que c'est lui qui a envie de me dire quelque chose? Et pour que je me taise, Dieu a dit que. C'est dangereux de parler à la place de Dieu. C'est dangereux de se servir de Dieu pour faire passer ses propres idées. Il est écrit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Encore une fois, comme je vous le disais en début de message, c'est une réflexion par rapport à ma vie. Et Rémi, quand il était plus jeune, il était dans un groupe de jeunes du côté de Framry. Et un jour, on nous dit, ben voilà, il y a un concert à Bruxelles, ça se passe à Bruxelles, explosion. Donc si Rémi veut y aller, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Donc j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Et quand il est revenu, j'étais abasourdi par ce que j'ai entendu. Rémi m'expliquait, oui, c'était un concert chrétien, mais à un moment donné, il y a eu une démonstration d'imposition des mains. Et il me dit, papa, le pasteur, il touchait les gens et les gens, ils tombaient à la renverse. Et il me dit, moi, j'ai eu peur parce que j'avais mon verre de Coca-Cola et je me dis, si je pars à la renverse, je vais mouiller celui qui est derrière moi. Je vous assure, c'est vrai. Alors, bon, il m'a dit ça avec le sourire, mais je sais que ça l'a impressionné. Et je me suis dit, ben, est-ce que c'est biblique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne critique pas, je ne veux pas critiquer les autres assemblées. Hein. C'est juste pas où je me situe par rapport à ça. Parce qu'au final, ce genre de réunion, ça attire les foules. Parce qu'il y a des gens qui sont en quête de ça, de sensations et d'expériences. Mais où est-ce qu'on en est? Moi, je crois, et j'affirme, je crois à la puissance de l'Esprit Saint. Je crois à la guérison. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la puissance de la prière. Et d'ailleurs, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Dans cette assemblée, il y avait quelque chose que j'aimais bien, que nous n'avons pas dans nos assemblées. J'ai essayé une fois avec Kevin, mais les gens ne sont pas réceptifs. On n'est pas habitué à ça. C'est à la fin du culte, dans cette assemblée là-bas, le pasteur se met au centre, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit être associé qu'au pasteur, en tout cas. Et pendant quelques minutes, il prie pour les gens de l'assemblée. Donc, c'est-à-dire, qui a envie qu'on prie pour elle? Donc, une personne lève sa main, le pasteur s'en va. Pendant ce temps, il y a une musique qui se fait. Et le pasteur, il prie. Pas longtemps, une petite prière. Une autre personne, et je trouve ça bien. Et c'est dommage que dans nos assemblées, il n'y a pas. Ou en tout cas, on n'est pas habitué à ça. Mais je veux dire, il y a des choses bien aussi. Hein. Je crois au don, et peut-être même au don des langues. D'ailleurs, c'est biblique, le parler en langue. 1 Corinthiens 14, tout ce que Paul nous dit au verset 40, c'est que tout se fasse avec bienséance et dans l'ordre. Mais la Bible, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystique dans la Bible. Il n'y a pas de vérité cachée qui n'appartiendrait qu'à des élus. Au contraire, Dieu veut se faire connaître. Et celui qui le cherche va rencontrer Dieu. Dieu va se laisser connaître. Il n'y a rien de mystique. Rien de mystique. Ne nous laissons pas donc influencer ni impressionner par ceux qui crient fort et ceux qui sont dans la démonstration. La prière d'une petite dame au fond de son home, dans son lit, a peut-être plus de force parce que justement, elle est humble et la prière, elle est puissante. Ne nous laissons pas impressionner ni juger par ceux qui crient fort. L'ascétisme. L'ascétisme, c'est quoi? Je vais associer l'ascétisme aux jeunes. Dans certaines assemblées, on aime mettre le jeune en avant. Et on a l'impression, parfois, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, ça tourne en concours. Celui qui durera plus longtemps sans manger, celui qui sera capable de... Et on voit les têtes déconfites. Et on voit que... croire que l'on peut parvenir à un état de maturité par la souffrance, c'est qu'on n'a rien compris de la grâce. Croire que en me faisant du mal, je vais grandir en spiritualité, en me blessant physiquement, je vais grandir dans ma spiritualité. On n'a rien compris de la grâce. Et d'ailleurs, on pourrait encore une fois revenir à cette parabole du pharisien qui se dit, moi, je jeûne 2 jours par semaine.
comme si cela permettait de pouvoir s'ajuster avec Dieu. Comme si le fait de ne pas manger, ça me donnerait une possibilité de m'ajuster avec lui. Jésus mettra d'ailleurs en garde ses disciples sur ce genre de comportement. Matthieu 6, verset 16-18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se montrent le visage défait pour montrer qu'ils jeûnent. Ils ont déjà leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi ton visage, afin de ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, te rendra cela. Ce que je ne le fais pas pour les autres. Je ne le fais pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Je le fais pour Dieu. Personne ne peut me dire de faire ou de ne pas faire. Je dois faire la différence entre le bon pasteur, et vous avez un exemple ici de bon pasteur, et le missionnaire, et le mercenaire, pardon. Celui qui fait pour l'argent, celui qui fait pour la gloire, celui qui fait pour montrer que. Je dois faire la différence. Je ne dois pas accepter justement qu'on me mette un fardeau sur les épaules. Je ne dois pas me laisser influencer. Je ne dois pas être influençable. Je dois faire les choses pour Dieu. Jeûner, c'est être disponible devant Dieu. Et quelqu'un de disponible, c'est quoi? C'est quelqu'un de libre. Quand on vous téléphone en vous disant « Est-ce que tu es disponible pour venir m'aider à rentrer du bois parce que je suis tout seul? Écoute, oui, j'ai rien à faire, je suis libre. Il n'y a pas de souci, je viens avec toi. » Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Je me mets en disponibilité pour lui. Je suis libre de le faire, mais je veux le faire. Je suis disponible même de ne pas manger pendant quelques heures, histoire de concentrer vraiment toute ma pensée à être libre devant Dieu et l'écouter. Parce que le problème, c'est que plus je parle, eh bien, Dieu ne va pas m'interrompre. Dieu est quelqu'un de poli. Si je parle, il m'écoute. Et quand je me tais, il répond. Mais si je parle tout le temps, comment il va faire pour me parler? Alors, vous voyez un petit peu à la fois, en fait, on revient au point de départ. C'est-à-dire, c'est la simplicité de l'évangile. Que tout est grâce, que je n'ai pas besoin de faire, je n'ai pas de mettre une culpabilité, parce qu'au moment du culte, ma corde de guitare, elle a cassé, et je ne pouvais pas jouer de la guitare. Mais tant pis, je frapperai dans les mains et je vais louer le Seigneur. Ce n'est pas parce que je vais louer, ma louange va peut-être être amoindrie à cause d'une corde en moi, que Dieu ne va pas écouter ma louange. Je suis sauvé par grâce, pas par mes œuvres. Je n'ai rien à rajouter à l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas un cri de défaite. Quand Jésus a crié « tout est accompli » à la croix, ce n'était pas un cri de défaite en disant « c'est fini, tout est accompli, je suis tranquille ». Non, c'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire. Après, il y aura toujours des gens pour vous juger, pour vous dire « tu dois faire plus, tu dois faire mieux, tu dois… » Il y aura toujours des gens. Luc 7, versets 32 à 35, Jésus l'a vécu, ça. Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des couplets, vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste, ne mangez pas de pain ni de vin, vous l'avez accusé de démon. Le Fils de l'homme mange et boit et vous dites c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voyez, même Jésus, Jean-Baptiste, tous les prophètes ont été critiqués. Je crois que si on veut vraiment être disciple de Jésus, il faut vraiment recentrer ce que nous faisons sur Jésus, sur son œuvre, sur la gloire, la victoire, la grâce, la foi, le salut, la gloire de Dieu, les Écritures. Et ne pas nous laisser influencer, ne pas nous laisser intimider par des religions, des pensées humaines erronées, parce que ces gens, en fait, ne sont que des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Il nous faut vraiment de la sagesse et du discernement pour vraiment comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Alors, demandons vraiment à Dieu sagesse et discernement afin de justement dévoiler ces loups déguisés en agneaux, ceux qui aimeraient nous rendre captifs alors que nous sommes et nous vivons la liberté en Christ. Nous avons tout pleinement avec Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, te bénir, te rendre gloire. Et c'est vrai, Seigneur, que tout ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que nous pensons, eh bien, quelque part, on est tellement loin de tes pensées, parce que tes pensées ne sont pas les nôtres. Et nous avons vraiment besoin de sagesse, de discernement, Seigneur. Et par ton esprit, que tu nous apprennes à marcher, Seigneur, chaque jour comme Jésus, sans nous laisser influencer par des religions ou par des philosophies humaines, mais centrer tout centrer sur toi, parce que tout vient de toi.
la victoire, la gloire, le pardon. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et vraiment que nous puissions être fiers de cela, le proclamer au monde entier. Être des lumières, Seigneur, dans nos villes. Non pas pour nous, mais Seigneur, pour montrer, Seigneur, combien nous t'aimons. Et que l'important, ce n'est pas ce que nous faisons, l'important, Seigneur, c'est toi. Apprends-nous à te laisser agir dans nos vies et à ne pas nous cadenasser, Seigneur, mais que vraiment, apprends-nous à nous ouvrir à toi, toujours plus de toi. Amen. Amen.